Fais attention à bien éteindre le feu. Oh, je suis fatiguée. Et voilà. Waouh, c'est incroyable. Ralph, tu as acheté une nouvelle tente? T'as vu ça? C'est le tout dernier modèle. C'est vraiment super. Elle s'installe en 2 secondes. Elle reste fraîche en été et garde la chaleur en hiver. Waouh. Tada! Johnny, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un hamac. C'est un filet qu'on accroche aux arbres et qui sert de lit. Je vais vous montrer comment on s'installe. Hop! Oh! Bonjour, Roy. Campy, ça fait longtemps. Tu es venu camper? Oui, il fait tellement beau. Je n'allais pas rester enfermé chez moi. Il faut profiter de la belle saison quand elle est là, mon ami. Tu as raison, amuse-toi bien, Campy. Prends soin de toi, Roy. Il faudra que je surveille la zone de camping ce soir. Oh, papa, t'as encore rien attrapé? Sois un peu patient. La pêche est un sport de patience. Tu es sûr que tu vas pouvoir attraper un poisson? Chut! Les poissons vont s'enfuir si jamais ils t'entendent parler. Oh, papa, regarde, le bouchon bouge. Quoi? Vite! Faut tirer dessus! Oh, c'est lourd! Robert, prends-en de la graine! Allez, viens la voir! Hein? Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pierre, tu vas voir, je vais attraper un poisson, alors regarde-moi bien. Papa, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. Ça y est! Ah! Oh! Robert! Viens m'aider! Tiens bon, j'arrive. Papa, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, papa, t'es le plus fort. Papa? Et voilà! Waouh, il est énorme. Waouh, ça sent bon. Papa, vite, je veux le manger maintenant. Voilà, ça y est, c'est prêt. Bon appétit! Merci pour ce repas. Oh, c'est délicieux. Oh oui, c'est vraiment excellent. Bien sûr, c'est moi qui l'ai pêché, alors il ne peut être qu'excellent. Et là, elle marchait toute seule, et quand elle s'est tournée, un monstre est apparu. Ouah! Là-bas, c'est l'étoile polaire. Il y a longtemps, les marins s'en servaient pour naviguer. Et celle qui est là... Oh, chut. Il est temps d'aller se coucher. Je vais ranger et éteindre le feu. Va te coucher. C'était une bonne journée. Je vais de ce côté ou de l'autre? Oh, pipi, faut que je fasse pipi. Oh. Au feu! La tente, elle est au feu! Quoi? Oh! Johnny! Quoi? Mais il y a le feu! Johnny! Réveille-toi, allez! Papa? Attention! Prêt? C'est parti! Heureusement, vous êtes tous sains et saufs. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû m'assurer que le feu était éteint. Quand vous faites un feu de camp, il faut faire très attention à bien l'éteindre. Si le vent se met à souffler, les braises peuvent se raviver et se propager aux alentours. Pour être sûr qu'il est éteint, attendez devant ou versez de l'eau dessus ou du sable. Une fois le feu éteint, remuez les cendres et reversez de l'eau dessus pour être sûr qu'il est bien éteint. N'oubliez pas de prendre un extincteur quand vous partez faire un feu de camp. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris. Je m'en rappellerai, Roy. Mais papa, où on va dormir maintenant? Oh, rassurez-vous, vous pouvez venir avec nous. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup, monsieur Robert. Il y a
a pas assez de place. Coincé dans l'ascenseur. Comment tu veux que je sache où vivent les chameaux? Les chameaux vivent dans le désert. Wow, c'est super intelligent. Et les alligators? Dans les marécages. Oh. Il y a une dernière question. Est-ce que tu sais où vivent les gorilles? Non, j'ai oublié la réponse à cette question. Quoi? T'es sérieux? Il nous en reste plus qu'une pour finir. Comment on va faire? J'ai trouvé. On n'a qu'à chercher sur Internet. On se servira de l'ordinateur qui est chez moi. Un ordinateur? Super idée. On va jouer aux jeux vidéo. Je voulais dire faire la recherche pour notre devoir. Allez, on y va. Comment ça? Dépêche-toi, Charles. Ah, la lumière est enfin revenue. Ah, excusez-moi, vous pouvez me tenir la porte? Merci. Oh, je vous remercie, monsieur. Savez-vous que lorsque vous empêchez l'ascenseur de se fermer comme vous l'avez fait, vous risquez de casser les portes? Oh non, je savais pas. C'est pour ça que les ascenseurs sont souvent hors service. C'est à cause de ce genre de négligence. Je suis désolé, monsieur, je ne le ferai plus maintenant que je connais le risque. Charles, t'as téléchargé quel jeu sur ton ordinateur? Mais Pierre, on vient pour faire un devoir, pas pour jouer. On n'a qu'à jouer un tout petit peu et après on fera nos devoirs. Oh, Pierre, viens voir. Et alors, c'est juste un ascenseur. On dirait que c'est ta première fois. Wow, la vue est magnifique. Regarde par ici. On peut même voir la mairie. Ah ouais, je la vois. Attention les amis, vous ne devez pas vous appuyer comme ça. Oh. On est déjà arrivé chez toi? Pas encore, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que l'ascenseur est cassé? Ça va les amis, tout va bien? Comment on va faire pour sortir de là? Je sais ce qu'on va faire. Au secours, aidez-nous! On est coincés dans l'ascenseur! Y'a quelqu'un! Vous m'entendez dehors? Calmez-vous tous les deux. Il faudrait pas qu'ils descendent encore plus bas. Comment on va faire pour sortir? Le bouton d'appel d'urgence. Encore un petit contrôle ici et j'aurai fini ma journée. Au secours, vous m'entendez? Que se passe-t-il? L'ascenseur s'est arrêté d'un seul coup et on est bloqué. J'arrive tout de suite. Oh. Faites-nous sortir de là! Appel d'urgence, l'équipe de secours. Il faut que vous alliez tous à la villa de Vroomville et tout de suite. Il y a eu un accident. Compris. Par ici, venez. Faites vite. Ne vous en faites pas, monsieur Masson. On va les sortir de là. Roy et moi, on va monter sur le toit pour récupérer les garçons. Ellie, tu peux installer les ventouses pour accrocher une corde? Oui, bien sûr. Ambre, fais ce que tu peux pour calmer un peu les enfants. D'accord, Polly. Bonjour les garçons, vous m'entendez? À l'aide! Fais-nous sortir de là! L'ascenseur va sûrement lâcher! Ne vous en faites pas, l'équipe de secours est là. Mais il faut que vous restiez calme. D'accord, on va essayer. Polly, tout est en place. Vas-y, Roy. D'accord. Roy, prépare la grue. Entendu. Ah, ah. Vous allez bien, les garçons? Polly! On est content que vous soyez en sécurité. Merci de nous avoir sauvés. Quant à Charles, tu as bien réagi quand tu as appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. Je profite de l'occasion pour vous rappeler les consignes de sécurité dans un ascenseur. Quand vous montez dans un ascenseur, faites attention à vos lacets et à vos vêtements. Ils ne doivent pas se coincer dans les portes. N'empêchez jamais les portes de se fermer. Ne sautez pas dans un ascenseur. Et ne tapez pas sur la porte, sinon l'ascenseur risque de s'arrêter d'un seul coup. Si jamais l'ascenseur s'arrête entre 2 étages, n'essayez pas de forcer l'ouverture des portes. Vous risquez de tomber. La meilleure solution est de rester calme, d'appuyer sur le bouton d'appel d'urgence et d'attendre que les secours arrivent. C'est facile, n'est-ce pas? Oui, on a compris, Ambre. Tout va bien. L'ascenseur refonctionne maintenant.
Il est réparé? Charles, viens, on va jouer aux jeux vidéo. Allez, on y va, Charles. Non, attendez, on doit faire nos devoirs, je vous rappelle. Attention les enfants, on vient de vous dire de ne pas courir dans l'ascenseur. Ah oui, c'est vrai. Regarde où tu marches dans la rue. Oh, regarde ça, c'est une larve d'insecte. Waouh, c'est trop génial. Bon, d'accord, on échange pendant une semaine. C'est d'accord. Wouhou! Ouais, trop content. Waouh, il est cool ce jeu. Eh, mais Tu viens juste de l'acheter? non, Tim me l'a prêté pour toute la semaine. Kevin, Doug, dépêchez-vous. Oui, bien sûr, Totobus. Kevin, Ouais. c'est par là qu'on va. La largeur est de 27,5, hauteur 32. Oh, ah! Oh non, Julie, tu vas bien? Aïe, aïe, aïe. Oui, Ambre, je vais bien, merci. Ah, j'ai oublié toutes les mesures que j'ai prises. Julie, tu devrais toujours regarder devant toi quand tu marches. Je sais. Est-ce que tu as vu Polly? Oui, il est sorti pour travailler avec les enfants. Très bien. Ah, aïe. Kevin? Kevin! Ouais, c'est trop génial. Kevin, tu ne m'as pas entendu? Hein? Non, je t'ai pas entendu. Joue un peu avec Suzy, j'ai du travail qui m'attend. Tu veux bien me lire ces livres? Oh! Alors, il y a un loup, et il a soufflé, il souffle, et les cochons ont vécu heureux pour toujours. Voilà, fini. T'as aimé? Je crois que c'est pas ça la vraie histoire. Ah, écoute, j'ai des trucs à faire. Va jouer toute seule, comme une grande. Bon, d'accord. Au revoir, les garçons. Au revoir, Totobus. Kevin, t'es prêt pour le match de foot? Aujourd'hui, en fait, je suis occupé. Je crois que je viendrai pas. Mais c'est quoi ton problème? Tu laisses tomber toute l'équipe. Désolé. Salut, il faut que j'y aille. À plus tard, Doug. Kevin! Hey. Ouais. Enfin, je peux jouer à ce super jeu. Bonjour, Polly. Ah, bonjour les enfants. J'ai bientôt fini de surveiller ici. Bonjour, Polly. Bonjour Doug. Tu vas au match de foot? Oui. Où est Kevin? Il ne va pas jouer? Bah, Hein? non, il sera pas là. D'après lui, il est trop occupé pour jouer au football. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Tiens, dans ta face, pantalon rose. Hi-ha. Tu vas voir mon mouvement qui tue. Et prends ça, et encore ça. Attends, ma prise secrète. Aïe, aïe, oh non, le saut de la mort. Je t'ai eu. Ah, j'ai fini. Oh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ici? Oh, aïe, aïe. Oh non, tu vas pas me faire ça maintenant. Oui, oui, oui. J'ai gagné. Ouais. Mais je suis où là? Kevin! Arrêtez! Stop! Oh, ça va, pas de dégâts. Dis-moi ce qui t'est arrivé, Kevin. Eh ben, je jouais à un jeu vidéo et là, Et là quoi? j'ai levé les yeux et j'étais au milieu de la route. Kevin, c'est très dangereux de marcher et de jouer à un jeu vidéo en même temps. Quand tu marches dans la rue, tu dois faire très attention. Tu ne dois pas jouer à un jeu ou lire un livre pendant que tu marches. C'est encore plus dangereux que de se promener les yeux fermés. Tu m'as compris? Quand tu joues à un jeu vidéo, ou que tu utilises ton téléphone pour écrire un texto, ou même quand tu lis un livre ou écoutes de la musique forte, tu ne peux pas faire attention aux voitures qui viennent vers toi, et c'est très dangereux. D'accord, Polly. Et tu sais, Kevin,
Les jeux vidéo, c'est sympa, mais jouer au foot avec ses amis, c'est encore mieux. Ouais. Allez, vas-y. C'est bon, je vais le chercher. On est en train de perdre. Mais non, le match commence seulement maintenant. Kevin! Allez, viens, Douille. Attention, on arrive. Et tire et but. Non, il a pas but. L'alarme incendie de l'école. Nous allons accueillir un nouvel ami aujourd'hui. Waouh, c'est un lézard. Nous allons choisir une personne chargée de le nourrir. Moi, je vais le faire. Non, moi, s'il vous plaît. Oh, Charles, tu voudras bien nourrir le lézard cette semaine? Quoi, moi? Oui, je sais que tu adores les animaux, alors je suis sûre que tu prendras soin du lézard. Tu veux bien t'en charger? Oh oui, d'accord. Arrête de bouger, petit lézard. Je te tiens. Pierre, allez, donne-le-moi un peu. Attends, Johnny. Tiens. Tiens. Pierre, Johnny, arrêtez d'embêter le lézard. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'embête pas, on fait que jouer avec lui. Il a raison. Tu veux le caresser, toi aussi? Bah, sa queue vient de se couper. Un lézard se coupe lui-même la queue et s'enfuit s'il sent qu'il est en danger. C'est vrai? C'est normal alors. Par contre, un lézard qui vient de perdre sa queue devient faible et peut mourir. À partir de maintenant, je vais m'occuper de lui et je vous interdis de vous en approcher. D'accord, Charles. T'en fais pas, petit lézard. Je vais prendre bien soin de toi jusqu'à ce que ta queue repousse. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Finn. Tu vas pouvoir te réchauffer. C'est bon, Finn? Tu voudras aller au square après l'école? D'accord. C'est bon? Je vois que ta queue a repoussé. C'est génial. Oh, je reviens tout de suite, Finn. Je vais te chercher de l'eau. Oh, c'est quoi cette alarme? L'alarme incendie. Il y a le feu. Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, suivez-moi! Maîtresse! Il y a un incendie à l'étage du dessous. N'ayez pas peur et suivez-moi, d'accord? D'accord! Oh non, Finn! Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tous ceux qui étaient à l'intérieur ont pu être évacués. Maîtresse, Charles n'est pas encore là! Oh, Charles! Voilà, Finn. Maintenant, sortons d'ici. On peut pas, on est bloqué. Comment on va faire? T'en fais pas, on va s'en sortir ensemble. Au secours, à l'aide! Je suis coincée là-haut! Charles! Charles est toujours là-haut! Charles! Charles! Où es-tu? Oh, Roy, j'ai trouvé Charles. Il est au 2e étage. d'accord, j'y vais. Venez m'aider, s'il vous plaît. Oh, te voilà. Roy! Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti! L'incendie a été complètement éteint. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Roy, je te remercie d'être venu me sauver. Charles, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était très dangereux. Lorsqu'un incendie se déclare dans une école, vous devez laisser toutes vos affaires sur place, même si elles sont importantes.
Vous ne devez pas agir seul ou prendre des décisions. Vous devez suivre les instructions de votre professeur et évacuer dans un lieu sûr. Déclenchez l'alarme incendie pour prévenir les autres du danger. Couvrez-vous le nez et la bouche avec la main. Baissez le visage et sortez vite. Si vous ne pouvez pas vous sauver, montez sur le toit pour appeler à l'aide. Oui, Roy, je m'en rappellerai. Désolé que vous vous soyez inquiété pour moi. Ne sois pas désolé. Tu as quand même réussi à sauver la vie de Finn. Oui, tu as sauvé Finn. Charles, je crois que Finn veut te remercier. Arrête, ça chatouille, Finn. Soyons prudents quand on joue dans la neige. C'est génial! Hurrah! Sans les mains! Hé! Tu ne vois pas que c'est dangereux? Je vais beaucoup plus vite que vous tous! Ah oui, c'est ce que tu crois? Mais oui, regarde! Vous n'arrivez pas à aller plus vite que moi! Excuse-moi si je t'envoie de la neige quand je serai loin devant toi! C'est pas possible! T'en as mis du temps pour me rejoindre, espèce de limaçon! Je suis pas un limaçon! Ne dis pas n'importe quoi, je suis hyper rapide sur la neige! Je suis sûre que t'arriveras pas à me battre si on refait la course tous les deux! Arrête, c'est pas vrai! Je veux qu'on refasse la descente pour savoir qui a raison! Moi, je sais que ce sera encore moi! Arrêtez un peu de vous disputer! Salut les amis! Ellie, où tu étais passée pendant tout ce temps? On a beaucoup de travail. C'est pas grave, on le fera plus tard. Je vais aller dans la neige. Les enfants font du ski rue des Pommiers et ils ont l'air de beaucoup s'amuser. Sur la colline des pommiers? Cette colline peut être dangereuse. Il n'y a pas d'adultes avec eux? J'espère qu'ils font attention parce que la pente est abrupte. Je vais voir comment ils vont. Attends, je viens avec toi. Oh, je veux venir moi aussi. Ellie! Oui? Oh non, toi tu restes là et tu viens nous aider à déblayer la neige. Mais je voulais juste faire quelques glissades. Ah, tu crois pas que cette colline est un peu trop haute? C'est pas vrai, tu serais pas en train de te dégonfler? J'ai pas peur, Pierre. 1, 2, 3 et on y va, d'accord? Je suis d'accord. 1, 2... À plus tard, Johnny. Hé, attends, on recommence, c'est de la triche. Je t'ai pas entendu, t'étais déjà trop loin. Wouhou! C'est pas juste. Je peux pas perdre. Alors, c'est qui le plus rapide? C'est moi. Coucou Johnny. Qu'est-ce que t'as dit? Désolé pour toi. On se retrouve en bas. Alors, tu vois que je vais gagner? Non, c'est moi. D'après Ellie, les enfants devraient être là. Oh non, ils vont beaucoup trop vite. Je suis sûre que je vais gagner. Johnny, fais attention. Oh, arrête, c'est encore une de tes ruses. Maintenant, à moi la victoire. Attention! Pierre, tu n'es pas blessé? Non, je vais bien, Roy. Merci beaucoup. Écoutez bien, vous réalisez à quel point c'était dangereux. Vous auriez pu vous faire extrêmement mal tous les deux. On le refera plus, Roy. Les garçons, je sais que c'est amusant de faire du ski ou de la luge en hiver, mais il faut être très prudent. N'allez jamais sur une piste très abrupte et ne faites pas de hors-piste. Restez bien sur les pistes qui correspondent à votre niveau de ski. C'est dangereux de faire la course parce que vous allez vite et vous êtes beaucoup moins attentif. Quand vous êtes avec quelqu'un, restez bien concentré.
Avant de pratiquer les sports d'hiver, faites un bon échauffement pour préparer votre organisme. Portez toujours un casque, des protections de genoux et des gants appropriés. Et n'oubliez pas que la sécurité doit toujours passer avant l'amusement. D'accord, on fera attention, Ambre. Tout le monde est prêt? Oui. Dans ce cas, c'est parti! Je vais enfin faire quelques glissades. Ellie! Je ne crois pas t'avoir dit que tu avais fini. Oh, j'ai envie de faire de la luge. Ellie! Ramène tout de suite ton retard ici. Trottoir et deux roues. Oh, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Et moi, j'ai une de ces fins. Attends, et si on allait se faire une petite partie? On peut pas. Si on est en retard, Jenny va s'inquiéter. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oh. Hein? Pizza! Hein? Les 100 premiers clients ont droit à une pizza gratuite aujourd'hui. Quoi? Une pizza gratuite? Oui, on va en chercher une. Attends, ça change rien, Jenny va nous attendre. Si on lui rapporte une part de pizza, je te parie qu'elle nous en voudra pas. T'es sûr? C'est évident. Excusez-moi. Oh, pardon. Je vous en prie. Bon, pas le temps pour une pause aujourd'hui. Et c'est reparti. Les pizzas n'attendent pas. Kevin, est-ce que c'est encore loin? Normalement, on y est presque. Enfin, d'après la carte. Ça devrait être juste là. Oh! On a trouvé! À nous la pizza gratuite! Oh non, ce n'est pas le bon endroit. On s'est fait avoir à cause du logo. Oh! Oh, c'est complètement bloqué. Bon, ben dans ce cas... Et voilà, arrêt de la rue Saint-Martin. Excusez-moi. Bon, je suis presque sûre qu'on est juste à côté. Oh! Oh, attends. Je sens quelque chose. Hein? Je vais trouver à l'odeur. Vas-y, Doug. Ton nez ne te trompe jamais. Hein? Mon nez me dit qu'on approche. Ah? Oh! J'ai trouvé. Oh, génial. Elle est où, cette pizzeria? Je vais vous prendre un hot dog, monsieur. Hein? Allez, viens. On va rater notre pizza gratuite. Allez. On est presque arrivé. vrai qu'ils distribuent des pizzas gratuites? C'est ce que j'ai entendu. Ouais! C'est par là. On y va. Allez. Ah, il ne me reste qu'une pizza à livrer. Ça ne devrait pas être bien loin d'ici. Allez. Oh, que fait ce scooter sur le trottoir? Vas-y, Doug, cours plus vite, on y est presque. T'es vraiment sûr? Cours. Quoi? Un scooter? Oh là là! Attention! Vous deux, ça va? Pourquoi est-ce que je vois tout en double? Voilà pour toi. Les véhicules à moteur n'ont pas le droit de monter sur les trottoirs. Tu le savais? Oh, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais même pas réalisé que j'étais sur le trottoir. On aurait dû pouvoir l'éviter. Je suis d'accord. Ne croyez pas ça. Si vous rencontrez un véhicule sur un trottoir, n'essayez surtout pas de l'éviter. Soit vous vous immobilisez et vous le laissez passer,
soit vous vous rangez contre un mur. Bon, écoutez, comme les deux roues à moteur peuvent aller vite même sur des chemins étroits, soyez vigilants au croisement de rue, en descendant du bus, ou même encore lorsque vous marchez sur le trottoir. Vous comprenez? En courant sans faire attention, vous pouvez tout à fait avoir un accident. C'est compris, Polly. On arrive trop tard. Pourquoi? Vous êtes en retard. On est désolé, Jenny. Vraiment désolée. Dépêchez-vous. La pizza va refroidir. Waouh! Une pizza! Waouh! Oh, je me régale. Doug, une part à la fois. Les garçons, alors. Merci, monsieur le pompier. Essaie de m'attraper. Pierre, attends-moi. Je suis par ici, Johnny. Attention! Tu as failli te faire très mal. Oh, on est désolé, monsieur. Vous êtes qui d'abord? Je suis pompier et je punis les petits garçons qui font des bêtises, comme vous deux. Vous êtes pompier? C'est ça. Et si tu fais encore quelque chose de dangereux, je serai obligé de te punir. D'accord. Regarde-les. Ils vont avoir des ennuis. Oh. Et cette combinaison spéciale te protégera en cas de température élevée et d'incendie. C'est formidable, merci beaucoup. On est rentrés! Les amis, dites bonjour à Thomas. Comme il est voisin, il a eu la gentillesse de venir vérifier votre matériel. Bonjour, Thomas. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent inventeur à Vroomville, alors je suis venu vérifier. Je voulais savoir si c'était vrai. Un excellent inventeur. Julie est vraiment très douée. Si vous avez besoin de quelqu'un pour sauver des gens, je suis là. Merci beaucoup, c'est très gentil. Nous avons du matériel de pointe dans l'entrepôt. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que ça va être plus long que je le pensais. C'est comme ça qu'il a sauvé Monsieur Masson. Monsieur Thomas est un pompier formidable. Hein? Je rêve que vous parlez sérieusement de ce monsieur grognon de la taille d'un hippopotame. Pierre, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Oh, bien sûr, vous savez pas exactement comme il est, ni ce qui m'est arrivé hier avec lui. Alors, vous voyez bien qu'il est bizarre. Pierre, je t'ai déjà dit de ne pas te mettre dans une situation dangereuse. Quoi? Tu fais toujours des bêtises, tu devrais être puni plus souvent. Mais non, c'est pas juste ce que tu dis. Johnny, vas-y, explique-lui tout, toi. Je comprends pas pourquoi tu as fait ça, Pierre. Je croyais que t'étais mon ami. Venez avec moi. Je vais vous montrer, moi, qui est vraiment Monsieur Thomas. Alors, vous voyez? Et voilà, c'est fini. Merci infiniment, messieurs. J'en étais sûre, je le trouve tellement beau. Mais non, c'est pas vrai. Je dois y aller, désolée, mais j'ai des devoirs à faire pour demain. Oui, moi aussi. Non, attendez, partez pas maintenant, les amis. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Allez, descends. Alors, vous voyez, le pauvre chaton a tellement peur qu'il peut pas s'empêcher de pleurer. Oh, pauvre chaton. Tu vas y arriver. Descends, petit chat. Voilà, tout doucement. Oh, il a réussi. C'est tellement émouvant de voir ça. Oh, mais non, c'est pas vrai. Pierre, maintenant ça suffit. Je dois y aller. Nous aussi, on doit y aller. Attendez, les amis. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Un incendie s'est déclaré à l'entrepôt. Minnie et Rudy sont pris au piège. Vas-y, immédiatement. Oui, d'accord. Vous auriez pu être blessés, les enfants. Vous ne devriez pas faire des choses aussi dangereuses. Et voilà, cette fois, j'ai de quoi leur prouver ce que je dis. Quand le foin est sec, il peut prendre feu très rapidement. Alors faites attention, c'est extrêmement périlleux. Oh! Oh! Oh non! Attention! Pierre, Thomas! Petite canaille,
Tu ne sais pas qu'il ne faut pas t'approcher d'un incendie. Je suis vraiment désolée, monsieur. Bon, tu n'es pas blessé au moins. Est-ce que tu vas bien? Oui. Ouh, on a eu de la chance. Je suis tellement content que tu n'aies rien. Tous ces équipements sont très utiles pour porter secours. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, monsieur Thomas. Moi aussi, je vous remercie. C'est très bien, les enfants. Et vous devriez remercier tous les pompiers qui travaillent pour assurer votre sécurité en ville. Les pompiers se battent contre le feu, même dans les endroits les plus dangereux. Ils risquent leur vie pour sauver les personnes en danger. Ils font les premiers soins aux personnes blessées et ensuite, ils les emmènent à l'hôpital. Ils inspectent aussi régulièrement l'état du matériel pour lutter contre le feu. Et ils sont là quand il y a des typhons, des tempêtes de neige ou des catastrophes naturelles. Ils veillent constamment à lutter contre tous les dangers. Vous voyez, ils exercent un métier formidable. Oh oui, tu as raison, Julie. Monsieur Thomas, vous êtes mon héros. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pierre, qu'est-ce que tu nous as dit hier exactement? Tu nous as pas parlé de la taille d'hippopotame d'un pompier très grognon et... Au revoir, tout le monde! Au revoir, Monsieur Thomas! Attention dans la piscine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, papa, quand est-ce qu'on commence à nager? On pourrait pas sauter dans la piscine? Pas tout de suite, il faut d'abord bien vous échauffer. Vous êtes prêts? La grenouille, la grenouille, la grenouille, la grenouille. Qu'est-ce que vous faites? Les grenouilles sont d'excellentes nageuses, vous le savez. La grenouille, 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 la grenouille. Wow, la température est géniale. Attention, Johnny! Pierre! Tu m'as pas dit que tu savais pas nager. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Pierre, il n'y a pas de honte. Tu vas apprendre aujourd'hui. Viens avec moi et tu sauras nager dans quelques heures. Vous êtes sûr? Tout d'abord, respire bien. Ensuite, tu retiens ta respiration et tu souffles tout doucement. Tu essaies? Fais pas ça, Johnny! C'est parfait. Allonge bien tes jambes. Waouh! Tu arrives à nager tout seul! Vous devriez pas me laisser tout seul! Vas-y, Pierre, lance-toi! Tu peux y arriver! C'est bien! Continue à battre des pieds! Tu es presque arrivé! Hurrah! J'ai réussi! J'ai vraiment nagé tout seul! Tu t'en es hyper bien sorti! Johnny, viens avec moi, on va nager de l'autre côté! Oui, j'arrive! Une petite minute, vous ne devez pas aller dans le grand bain, d'accord? Mais si je garde la planche, je peux y aller, il m'arrivera rien! C'est l'heure de ma pause. Maintenant, sortez tous de l'eau, s'il vous plaît. Les enfants, c'est l'heure d'aller grignoter. Il suffit de le lancer de cette manière. Il se gonfle instantanément et on peut aider un nageur en détresse sans avoir à attendre. Merci beaucoup, Ambre, ça me rendra service. Rangez-les ici au cas où vous en auriez besoin. Ouais, bonne idée. Allez, attrape! Je l'ai! Qu'est-ce que t'as? Non! Vous allez bien? Oh, désolé, je dois aller aux toilettes. Continuez à jouer en attendant. Oh non, quand je pense que c'est mon père! Oh! Pourquoi t'as tapé aussi fort? C'est pas grave, je vais le récupérer. Encore un petit peu, un tout petit peu vers moi. Bien joué, Pierre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais sauter et aller le chercher. Quoi? Tu peux pas, il est dans le grand bain maintenant. Je resterai pas très longtemps, juste quelques minutes. Non, attends, Pierre. Et voilà, je l'ai. T'as vu? T'es prêt pour l'attraper? Johnny, au secours! Pierre! Au secours, venez nous aider! Mon ami va se noyer! Oh! Par ici! Venez nous aider! Pierre!
sorti. Pierre, tu vas bien? Oui, ça va mieux maintenant. Tu as eu beaucoup de chance qu'on soit juste à côté de la piscine. Je suis désolée, Ambre. Je n'aurais jamais dû les laisser tout seuls au bord de l'eau. Pierre, Johnny, je crois que je dois vous rappeler certaines règles de sécurité à la piscine. Quand vous jouez dans l'eau, il vaut mieux porter des équipements de sécurité comme un gilet de sauvetage ou une bouée. Ne nagez jamais dans le grand bain sans être accompagné. Essayez de vous échauffer avant de nager pour éviter les crampes. Si vous sautez trop rapidement dans l'eau froide, vous risquez d'avoir des problèmes cardiaques. Prenez le temps de vous habituer à la température de l'eau en mettant d'abord les pieds. Ne courez jamais autour de la piscine, le sol risque d'être mouillé et glissant. Avant de sauter, assurez-vous qu'il n'y ait personne dans l'eau. Ne vous baignez pas immédiatement après avoir mangé. Attendez d'avoir digéré un peu. Vous y penserez la prochaine fois? Oui, promis, Ambre. Quant à moi, je ne vous quitterai plus des yeux à partir de maintenant. C'est beaucoup moins dangereux. Mais on n'est plus des bébés. Allez, papa. L'importance de la ceinture de sécurité. C'est fait, Totobus. Avec ces nouvelles ceintures de sécurité, les enfants seront mieux protégés. Merci beaucoup, Julie. Ça leur fera plaisir à eux et à leurs parents. Tu as raison. Pourvu que cette pluie s'arrête, que tu puisses emmener les enfants en excursion demain. Espérons-le. Ah, je suis si content que le beau temps soit revenu. Alors les enfants, vous êtes prêts? Pas encore, Totobus. Kevin et Doug ne sont pas là. Et où sont-ils? Ils sont toujours en retard. Je me mets à la fenêtre. Ouais, c'est moi qui gagne. Triché, Doug. Arrête ça tout de suite. J'arrête si je veux. Arrêtez les enfants. Il est temps de partir, alors vous arrêtez de vous chamailler et vous bouclez vos ceintures, s'il vous plaît. Totobus a changé de ceinture. Elles sont neuves. Ceinture de sécurité 3 points. Elles sont plus sûres et garantissent une meilleure sécurité que les anciennes. Vous devez les mettre convenablement si vous ne voulez pas qu'elles soient complètement inutiles. Si vous les mettez comme ça, vous serez blessé en cas d'accident. Nous le savons, Totobus. Oh. Bon, alors ça y est, je peux y aller? Oui. Salut, Max. Oh, salut, Polly. On dirait que vous avez beaucoup de travail. Oui, la pluie qui est tombée ces derniers jours a fait s'effondrer le talus. Ça va, toi? Moi, ça va, oui. Je vais aller m'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Continuez, les gars. Vous faites du bon boulot. Au revoir, Polly. Hey. C'est une très belle journée. Nous partons pour l'aventure. Allez, laisse-moi ta place à la fenêtre. Hé, j'ai vu un lapin. Hein? Je veux le voir. Ah bah non, il est parti maintenant. C'est vrai? Oh, moi aussi je voulais le voir. Waouh, un écureuil. Quoi? Attends, je veux le voir aussi. Bah c'est trop tard. Oh, je peux pas voir par la fenêtre à cause de cette ceinture. Je suis coincée. Waouh, un ours polaire. Une girafe. Des dauphins. Un tyrannosaure. Il est parti. Oh, je voulais tous les voir. Oh, ça veut dire quoi? Hein? Je sais pas ce que c'est, mais je vais le savoir. Wouhou! Non, Kevin, rentre et remets ta ceinture de sécurité. Oh, un éboulement. Les enfants, est-ce que tout le monde va bien? Ça va. On n'a rien, Totobus. Tes nouvelles ceintures 3 points nous ont sauvés, Totobus. Au secours! Oui, Kevin. Je suis dehors, Doug. Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste regarder par la fenêtre. Accroche-toi, je vais t'aider à remonter. Oh non, que quelqu'un nous vienne en aide. Un enfant est en danger. Quoi? On dirait que Totobus a des ennuis. Je te tiens. Ne me lâche pas la main. Ne me lâche pas la main. Tiens bon, Doug. Ne me laisse pas tomber. Je fais tout ce que je peux, mais ça glisse. Oh. Ah. Non.
arrive! Oh, dites-moi quand ce sera fini. Hein? Polly? Tu n'as rien. Non, grâce à toi. Kevin, tu comprends maintenant pourquoi c'est si important d'avoir toujours sa ceinture de sécurité? Je l'avais mise au début du voyage, mais... Les accidents arrivent en une fraction de seconde et c'est pour ça qu'il est important de mettre sa ceinture même pour des trajets très courts. D'accord. Bon, écoutez-moi tous, c'est important. Votre ceinture peut vous sauver la vie. En cas d'accident, elle peut vous éviter de très graves blessures. Et si votre voiture fait des tonneaux, vous aurez beaucoup plus de chances de bien vous en sortir si vous l'avez mise. Quand vous mettez votre ceinture, assurez-vous qu'elle est bien à plat et non vrillée sur votre poitrine, ainsi que d'entendre le clic caractéristique quand vous la bouclez. Mettez votre ceinture dès que vous vous asseyez, comme ça vous ne l'oublierez pas. Et ne passez jamais la tête ou les mains par la fenêtre. On s'en souviendra, Polly. Où pourrait-on aller? Pom pom, À nous de décider. pom pom, Mais si on est tous ensemble, pom. je serai comblé.